mec qui va le mettre dans sa vidéo. C'est le plan d'intro. C'est le plan d'intro de la vidéo. Ah, je crois que les zoomies sont pas exprès. Comment je dézoome? Là-haut. C'est bon, c'est mieux. C'est le plan d'intro de ma vidéo. J'espère bien. Attends, waouh, je vais me détacher les cheveux. Tu veux te détacher les cheveux? Je veux montrer que j'ai les cheveux propres. Oh waouh. Regardez, la propreté de mes cheveux. Je me suis fait piquer, je viens de me faire piquer par un insecte. Et bah bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre Copines. Je vois que tu es très à l'aise. Je suis hyper à l'aise comme d'habitude. Bonjour à tous, bienvenue. On est back sur YouTube depuis mon petit road trip en Irlande que j'espère que vous avez apprécié. Aujourd'hui on se retrouve avec une invitée très spéciale que vous avez pu notamment apercevoir dans les... J'allais dire dans les vlogs d'août. Bonjour, je suis Léna. Enchantée. Dans le vlog à Marseille, extrait. Bonjour, coucou, faut que je me présente. Bonjour, je m'appelle Alice. Voilà. J'en ai aucune foutre idée. Je suis un présentateur télé. Tu peux te représenter à la caméra si tu le souhaites. Bonjour, je suis Alice et je suis pas à l'aise. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est Très spécial. l'anxiété. Wouh! Et rien de tel qu'un sujet comme l'anxiété pour vaincre l'anxiété sociale. Donc on tourne, Donc on tourne en extérieur. public. On est actuellement à Gap. Ville de traître. On est actuellement à Gap parce que j'ai passé un charmant week-end avec cette personne juste ici à Abriès Ristola. Abriès Ristola, c'était très sympathique. Venez me voir, pitié, j'en peux plus d'être seule. Voilà, donc on est à Gap parce qu'on attend mon train retour et voilà quoi. Première question Alice. Aucune question. T'as rien préparé du tout. Si on devait faire genre, j'ai des questions qui sont écrites. Vas-y. Toi à l'heure actuelle, comment C'est-à-dire à 15h57. je vais la buter. Toi à 15h57 là, comment tu gères l'anxiété Je gère rien du tout, ma grande. Tu veux savoir comment je gère l'anxiété? Mes anxiolytiques. Et c'est tout. C'est super. Je ne gère rien du tout, j'apprends à gérer tout ça parce que les grosses crises d'angoisse bien vénères que j'ai, c'est assez récent. Même si j'ai toujours eu des crises d'angoisse. Le fait que ce soit aussi incontrôlable, c'est assez récent. Et donc du coup, j'ai pris les choses en main et je suis allée voir 2 psys et un médecin avant de partir en stage, parce que là où je suis en stage, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de psy, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le désert quoi. Et j'étais en mode, mais si en fait je refais une crise d'angoisse et que je finis encore aux urgences à cause d'une crise d'angoisse, ça va pas le faire en fait. Donc je suis partie avec des trucs pour dormir au cannabis parce que je dors pas évidemment la nuit à cause de l'anxiété, des anxiolytiques, une psy qui m'a garanti qu'on pourrait continuer nos entretiens en visio. Donc c'est comme ça à peu près que je gère l'anxiété. C'est en essayant d'être le plus entourée possible de professionnels et en étant rassurée en fait. Parce qu'en fait comme j'ai une angoisse qui part, genre comme mon angoisse est liée à la santé, en vrai il y a ce truc assez pratique entre gros guillemets où les médecins sont les plus légitimes à me rassurer, tu vois. Ce qui marche le mieux pour moi c'est quand des médecins me rassurent. Donc être entourée de professionnels de santé ça m'aide beaucoup. Voilà. Non mais j'aime bien, c'est un peu le but. Et toi Mani, comment tu gères l'anxiété? Moi mal, vraiment très mal parce que pour le coup j'ai vraiment j'ai pas d'anxio, j'ai pas rien. Alors là depuis mars je vais voir une psy. Bravo. Merci. Depuis mars je vais voir une psy parce que j'en ai besoin, bon, pour d'autres problèmes que l'anxiété, hein, mais l'anxiété c'est un problème qui fait partie de moi depuis longtemps finalement. Et du coup je vais voir une psy, mais à côté de ça je suis pas sous traitement, j'ai pas de situation aggravante on va dire, même si mes crises d'angoisse sont assez vénères. Mais c'est une question que je me pose de plus en plus, de savoir si ce serait pas ce serait pas important que je commence à prendre des médicaments. Après à voir encore une fois avec la psy, avec mon médecin et tout, mais pour le coup moi vraiment j'ai pas vraiment de choses qui peuvent me permettre d'atténuer, de canaliser un peu mes crises. Je comprends. Donc voilà, très mal finalement. C'est ça. Mais la question des anxiolytiques et des médocs, c'est un peu complexe je trouve. Parce que moi je sais que pendant longtemps, j'en voulais pas. Parce que je trouvais que c'était une contrainte et je pensais que j'en avais pas besoin et tout. Sauf qu'en fait à un moment quand ça devient tellement incontrôlable, genre j'ai fini par changer d'avis et me dire
en fait si j'ai pas d'autre solution, en fait je veux juste que ça s'arrête d'avoir des crises d'angoisse comme ça où je suis persuadée que je suis en train de crever, en fait c'est horrible à vivre. J'étais en mode tout n'importe quoi, donnez-moi ce que vous voulez, je veux plus que ça arrive. Mais par contre ma condition pour avoir des anxiolytiques c'était continuer à avoir une psy, parce que je veux pas prendre des anxios juste pour prendre des anxios, tu vois. Et du coup j'ai mon médecin qui m'a prescrit des anxiolytiques et j'ai réussi à garder la psy que j'avais vue en visio qui est basée à Arles. Et je lui ai dit s'il vous plaît madame, genre continuez à me suivre pendant mon stage parce que sinon je vais jamais tenir et je veux prendre des médicaments pour aller mieux parce que je trouve pas d'autres solutions, mais en même temps j'ai pas envie d'en prendre dans le vent, tu vois. Je veux creuser le truc, tu vois. Et j'ai l'impression que je sais pas, la question des médicaments pour l'anxiété c'est un peu bizarre. Ouais, c'est assez délicat. Moi je sais que en règle générale, à partir du moment où il faut que je me soigne et tout, enfin de manière générale, les médicaments, pour moi, c'est pas forcément mon premier réflexe, déjà de base. Et puis j'ai un peu ce truc de me dire, genre non, mais c'est bon, je vais passer au-dessus, que ce soit, choper la crève ou être enrhumé ou des trucs comme ça. Je suis là, genre bon, je sais que ça va passer, on fait avec et tout. Et du coup, les anxios pendant très longtemps, déjà je me sentais pas légitime d'en prendre. Parce que j'étais là, oui, pareil, absolument pareil. Mes crises, ça va, c'est de temps en temps. Et puis, je suis pas vraiment de l'anxiété, tu vois, je minimisais grave ma situation alors que c'est quand même important. Et puis, c'est ça. Genre à partir du moment où ça atteint ta vie de tous les jours, c'est quand même chaud du cul. Ouais, quand vraiment ça t'empêche de vivre. Enfin, moi pendant longtemps, surtout cette année, parce que cette année c'est là où l'anxiété a été le plus vénère pour moi. Et vraiment toute l'année j'étais en mode mais tranquille, ça va aller, tranquille, je vais réussir à gérer. Genre j'arrivais à trouver des trucs pour calmer mes crises d'angoisse, donc même si c'était très vénère, à un moment j'arrivais toujours à trouver un truc pour me calmer, jusqu'au moment où j'ai fait la pire crise d'angoisse de ma vie qui m'a emmenée aux urgences. Et je me suis dit mais en fait si ça recommence, genre je peux rien faire en fait, c'est plus fort que moi et genre je veux pas retourner aux urgences en fait, pour une crise d'angoisse parce que c'est assez violent à vivre en vrai et j'avais pas envie, tu vois. Et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main et que j'en parle à un médecin et que j'en parle à une psy pour savoir si ça valait le coup que je prenne des anxios, tu vois. Et en effet ce fut la décision qui a été prise, surtout dans mon bled paumé où vraiment il y a pas d'urgence, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. J'étais en mode si je refais une crise d'angoisse où je veux absolument appeler les urgences mais qu'il n'y a personne pour venir me chercher et qu'au final j'arrive pas à me calmer, genre qu'est-ce qui se passe, tu vois. Oui, c'est clair. Enfin, et comme la dernière m'a fait vraiment flipper sa mère, je me suis dit non là faut que j'arrête de minimiser le truc, même si en soi c'est pas indispensable, faut au moins que j'en parle à des médecins, que j'ai leur avis et tout parce que là c'est pas possible. Donc en vrai souvent on diabolise les médocs, ce que je comprends, parce qu'il y a des trucs pas ouf, tu vois. Mais des fois, il faut aussi accepter le fait que ça va pas durer. Genre, les médocs, ça peut durer que juste un temps, tu vois. Genre, qu'une période, tu vois. Après, ça dépend lesquels. Genre, je parle pas des lourds traitements contre la dépression ou les trucs comme ça, tu vois, forcément. Mais des fois, genre, ça peut t'aider à avancer, tu vois. Et voilà. Moi, je sais que j'ai pas refait de crise d'angoisse depuis que j'ai pris mes anxios, tu vois. Ça fait combien de temps, du coup? Ça va faire 1 mois. Quand même. Tu vois. Alors qu'avant, c'était grand minimum une fois par semaine, tu vois. Ouais, ok. Quand est-ce que t'as vraiment commencé à comprendre que tu faisais de l'anxiété, genre? Peut-être quand je suis arrivée à la fac. Ouais. En vrai, sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup de santé mentale. Et il y a des trucs positifs et négatifs à ça. Mais du coup, moi, ça m'a aidé à comprendre vachement de choses chez moi. Et qu'il y a des trucs que je faisais ou que je pensais qui étaient en fait hyper intrusifs et hyper chiants dans ma vie. Surtout que tout le monde n'était pas comme ça, tu vois. Genre tout le monde n'était pas en mode à checker constamment son pouls pour s'assurer qu'il pad normalement, tu vois. Toi, tu fais ça, toi? Mais tout le temps, mais plusieurs fois par jour. Si tu me regardes un petit peu genre dans la journée, tu peux, parce que je me regarde plus en fait, Mani. Tout le temps, je vérifie mon pouls pour voir s'il a une pulsation normale, tu vois. Je l'ai compris sur les réseaux sociaux en découvrant des gens qui parlaient d'anxiété liée à leur santé. Et c'est là que je me suis rendu compte que mes angoisses et mon stress, en fait, c'est peut-être qu'il y avait un problème. Et le fait que ça m'obsède autant, c'était peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Je pense que c'est quand j'ai commencé à avoir TikTok et Instagram, donc terminale, fin lycée, début fac, et que les gens commençaient à en parler sur les réseaux, que je me suis dit, ok, tout le monde n'est pas comme moi, mais des gens sont comme moi quand même, faut peut-être que je m'y intéresse, tu vois. Je sais pas, toi, comment c'est? Moi, je pense que je fais vraiment de l'anxiété depuis très très longtemps. C'est genre une réponse traumatique, mais vraiment qui date d'il y a très très longtemps. Le moment où je me suis vraiment rendu compte que quelque chose allait vraiment pas, fin collège, début lycée, où j'étais là genre bon, en vrai, bon, déjà il y a des grosses suspicions de dépression aussi chez moi qui sont pas diagnostiquées ou quoi, mais bon.
quand t'as envie de te foutre en l'air tout le long de ta vie. Il y a des signes qui trompent pas quand même. Voilà, donc c'est des suspicions, donc moi je suis pas encore sûre de ça, c'est des choses que j'aimerais creuser avec la psy aussi, mais tu vas pas bien dans ta journée et puis en plus de ça tu commences à avoir du mal à respirer et t'as des vapeurs et à hyperventiler et tu penses que t'es en train de malaise. Donc à partir de ce moment-là, j'étais là genre bon ok il y a un truc qui va pas et justement avec l'essor un peu du fait de traiter de la santé mentale sur les réseaux sociaux et tout aussi, il y a eu ce truc en mode genre ah ben tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des gens comme moi et genre ça vient d'où, qu'est-ce qui se passe et en fait j'ai compris que c'était de l'anxiété etc. Sauf qu'au début j'étais en mode oui non mais c'est pas parce que les gens en parlent sur les réseaux que t'as de l'anxiété, tu vois, c'est pas parce que tu t'identifies à des trucs genre que tu fais de l'anxiété et que c'est avéré, tu vois, enfin tu vois pas de psy, ça va relativement bien dans ta vie, enfin ça va, tu vois. Mais j'ai mis longtemps à comprendre en fait que c'est pas parce que j'avais des trucs positifs dans ma vie, que j'avais pas la pire vie au monde, que ça voulait dire que j'avais pas d'angoisse, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un truc aussi de légitimité, je trouve, où genre t'es là, mais en fait, genre la vie des autres elle est pire. Enfin, genre il y a des gens qui vivent des trucs pires que moi, genre je vois pas pourquoi moi j'aurais des problèmes, alors que, genre je sais pas, un exemple tout con, je connais une personne, genre elle a grandi dans un foyer hyper violent et tout, et genre. Enfin, elle a des séquelles, machin. Genre, moi, j'ai pas grandi dans un foyer violent, j'ai grandi dans un foyer un peu. Voilà. Mais genre, j'étais là, bah voilà, ça va. Genre, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de quoi me nourrir et j'ai un peu d'argent, genre, pour survivre, tu vois. Genre, c'est bon, j'ai pas de problème. C'est ça. Puis j'ai eu une discussion comme ça avec ma psy la dernière fois qui m'expliquait qu'en fait, un traumatisme, c'est pas forcément un truc hyper violent ou hyper injuste qui te soit arrivé. Parce qu'en fait, on parlait du coup de mon anxiété liée à la santé. Je me livre, voilà. C'est fait pour ça. Et elle me demande si j'ai déjà été très malade, si j'ai eu un accident grave, si j'ai comme ça. Je fais bah non, j'ai eu juste une appendicite un peu compliquée quand j'étais petite, qui fait que je suis restée un peu à l'hôpital, mais rien de grave, tu vois. Enfin, j'ai bien vécu, j'avais ma maman avec moi à l'hôpital, les infirmières étaient gentilles. Voilà, juste je suis restée longtemps à l'hôpital pour me reposer, s'assurer que tout aille bien, tu vois. Elle me dit mais c'est pas parce que tu l'as pas mal vécu quand t'étais petite que ça reste pas un événement marquant qui a marqué ta vie, tu vois, parce que j'étais toute petite, que je suis restée longtemps, que j'ai frôlé la péritonite qui peut être mortelle, tu vois. Donc elle me dit tu minimises le truc, mais même si en soi tout s'est bien passé et que voilà, et que quand t'étais petite tu l'avais bien vécu, ça veut pas dire que ça va pas marquer ta vie plus tard, tu vois. Et j'étais en mode waouh, ok, tu viens allumer de la lumière à plein d'étages là, c'est un truc de fou. Comment, genre tu dis que tu fais de l'anxiété sociale et tout, quand t'es avec des gens, je sais pas, t'es en soirée ou t'es dehors ou quoi, et tu sens qu'il y a une crise qui monte, est-ce que tu sais, toi, comment gérer? Est-ce que tu arriverais à expliquer aux gens qui sont autour de toi comment gérer tes crises si t'en as besoin et tout? Est-ce que tu arrives à un peu annuler la crise entre guillemets? Ouais, atténuer le truc. Quand je sens une crise monter, en vrai ça m'est jamais arrivé de faire une crise d'angoisse en public, genre. Vraiment ça m'arrive jamais. Qu'est-ce qui te déclenche aussi, genre est-ce que tu vois un peu les signes avant-coureurs? Ouais, souvent moi quand je fais une crise d'angoisse j'arrive pas à parler. Genre souvent quand je suis genre chez moi ou avec des gens et qu'il y a une crise d'angoisse qui est en train de monter, je capte parce qu'en fait j'arrive vraiment pas à parler. Vraiment c'est très dur pour moi de sortir des phrases et des mots et j'arrive pas. Et après genre j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère et je respire très fort et j'arrive pas à respirer en fait quand je fais une crise d'angoisse comme plein de gens au final. Et donc du coup en fait la meilleure chose pour m'aider à faire passer une crise d'angoisse qui passe le mieux en fait, c'est respirer avec moi. Genre poser une main sur mon épaule, tu vois, et respirer en même temps que moi et m'aider à respirer. Et voilà, généralement ça calme assez vite une crise d'angoisse quand elle n'est pas trop violente non plus. Mais souvent me parler aussi, me dire genre là on est là, on fait ça, il est telle heure. C'est pas tant me changer les idées, c'est vraiment me ramener sur le moment présent, tu vois. Vraiment me sortir un peu de ma tête parce que vraiment comme tout le monde en fait je suis coincée dans ma tête et c'est pour ça que j'arrive pas à parler aussi, tu vois. Et vraiment c'est m'aider à respirer et me dire écoute on est là, on fait ça, aujourd'hui on a fait ça, demain on va faire ça, hier il y a eu tel truc, et nanana, tu vois, vraiment me réancrer sur ce qui se passe et voilà, me parler de ce qu'il y a autour et tout. Et ça m'aide beaucoup. Mais encore une fois, c'est quand la crise d'angoisse n'est pas trop horrible non plus. Et en public, généralement, quand je sens que je commence à stresser et que je suis pas très bien, un truc qui marche très bien déjà, c'est l'huile essentielle de fleur de bac. Voilà, quelques gouttes sous la langue et ça passe plutôt bien. C'est pas très bon, mais ça marche bien. Et mettre de l'eau froide, genre là, sur les poignets.
et sur les bras et tout, parce que pareil ça m'aide à me réancrer sur ce qui se passe, tu vois. Okay. Bon après c'est pas miraculeux non plus, des fois ça marche, des fois ça marche pas, oui. mais voilà. C'est un peu les tips et astuces. C'est ça, mais après quand je sens qu'une crise d'angoisse est en train d'arriver, généralement je me fais pas chier, je rentre chez moi quoi. Genre, ouais. Déjà le fait de marcher ça m'aide et quand je suis en train d'angoisser, j'ai pas envie d'être avec des gens. Oui, genre, bah oui, c'est clair. Généralement je me barre, tu vois. C'est pour ça que j'ai jamais fait de crise d'angoisse en public, c'est que la plupart du temps j'arrive à rentrer avant. Ouais. Et c'est plus facile de gérer une crise quand t'es toute seule que quand t'es avec des gens. Je pense pas en vrai. Ouais. En fait c'est plus confortable. En fait je me dis je suis plus confortable parce que je fais chier personne, tu vois. Ouais. J'ai tout ce truc de je suis en train de faire chier les gens. Mais en vrai si on est pragmatique 2 secondes, quand je fais une crise d'angoisse toute seule, j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à calmer toute seule, Oui, tu bah vois. oui. J'arrive pas à respirer, j'arrive pas, enfin c'est très dur. J'arrive à le faire. Au bout d'un Ouais. moment c'est fini par passer quand la crise d'angoisse est pas trop violente non plus. Ouais. Ça dure genre une demi-heure et voilà et ça se calme. Mais c'est vrai que quand on, enfin logiquement, en soi c'est quand je suis avec des gens que mes crises d'angoisse sont plus courtes Ouais. et que quand les gens savent ce qu'il faut faire pour m'aider, c'est comme ça que j'arrive à me calmer plus facilement, tu vois. Ouais, je capte. Mais par confort, entre guillemets, comme si c'était Oui. confortable de faire une crise d'angoisse, mon premier réflexe c'est de rentrer pour faire chez personne, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que moi je vois plus ça comme quelque chose de. J'ai un gros problème avec le fait de me sentir vulnérable. Oui, mais il y a ce truc aussi. Et genre, c'est pas. Bon, il y a un peu de oh, je vais faire chier les gens, mais c'est plus en mode genre, j'ai pas envie de me montrer vulnérable avec des gens, même si c'est des potes qui sont proches et tout et qui me connaissent très bien. Mais typiquement, moi, quand je sens qu'il y a une crise qui arrive, déjà, genre, j'arrive pas vraiment à capter la nature même de mes crises, genre, parce que moi, c'est pas genre tant je fais de l'anxiété sociale ou je fais machin, genre, je suis un peu agoraphobe et tout, mais genre, ça va, entre guillemets. T'arrives pas trop, ouais, à... C'est plus de l'anxiété généralisée en mode, genre, ça vient tout seul et vraiment, ça me chope à la gorge, en mode, genre, tu vas mourir. Ouais. Genre, vraiment, c'est juste une idée comme ça, d'un coup qui pop dans mon cerveau, en mode, genre, meuf, C'est horrible, tu ouais. vas die. Je comprends. Genre, là, tu meurs. Là, t'es en train de mourir. Et en fait, il y a un espèce de point chaud qui se crée et ça gonfle et du coup ça me prend la tête en mode genre oui je vais mourir en fait, oui t'as raison, je vais mourir. Et du coup là tu fais un peu de la tachycardie, tu respires fort et soit tu respires fort, soit t'arrives pas à respirer et du coup tu commences un peu à avoir la tête qui tourne et tout et tu penses que tu vas tomber dans la pomme et que tu vas mourir. Et que tu vas mourir, voilà. Mais moi le premier truc qui me vient en tête c'est vraiment genre j'ai pas envie que les gens me voient dans cet état là. Je suis totalement d'accord. C'est très vulnérable hein, de toute façon de faire une crise d'angoisse et puis moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Quand c'est une crise moyenne on va dire, il y a un truc de paralysie un peu qui s'installe aussi. De ouf. Vraiment genre presque je suis incapable de bouger. Et c'est un cercle vicieux en fait. Ah mais c'est affreux. Mais je vois très bien parce que genre quand j'ai fait ma fameuse crise d'angoisse horrible qui m'a amenée aux urgences, du coup j'ai appelé les urgences. J'aurais dit venez me chercher. Ils sont arrivés en bas de mon immeuble, mais il a fallu que je descende tout seul, tu vois. Donc il a fallu que je me lève, que je mette mes chaussures, que je prenne mes papiers, ma carte d'identité, pendant que je n'arrivais pas à respirer, que je tremblais de tout mon corps, que je ne tenais pas debout, que je me bavais dessus tellement je chialais depuis 2 heures. Et vraiment j'ai descendu les escaliers comme un genre avec un sac comme ça pour respirer parce que j'arrivais pas à respirer. C'était affreux, genre vraiment. Et ah non mais c'était genre vraiment je me sentais mais plus bas que terre, j'étais en mode mais quelle grosse merde, genre j'ai appelé les urgences pour une crise d'angoisse mais quelle grosse vicose quoi, qui fait ça genre vraiment ça. Et au final en fait j'ai bien fait parce que bon même si c'est pas une urgence tu vois, dans ma tête c'était une urgence et en fait du coup ils m'ont fait faire un électrocardiogramme pour me rassurer sur mon cœur et me dire vous en faites pas madame, vous ne ferez pas d'arrêt cardiaque déjà parce que vous êtes jeune, que vous êtes en très bonne santé et regardez si ça peut vous rassurer, j'ai fait le test, votre cœur va très très bien, il est en parfaite santé, tu vois. Et c'est tout con, tu vois, mais genre ça m'a beaucoup aidé. Bon, j'en ai refait après des crises d'angoisse, mais c'est déjà un truc, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu fais une crise d'angoisse? Comment est-ce que genre comme moi c'est un truc qui vient genre d'un seul coup, tu sais pas d'où ça vient et après ça démarre ou est-ce que Comment ça se passe? Comment ça se déclenche? Comment ça se passe dans ta tête après? Moi c'est les deux en fait. J'ai des trucs qui me trigger parce que comme j'ai répété 157 fois, j'ai des angoisses très très fortes liées à la santé. Donc je vais voir un truc, je sais pas, un article sur un truc qui est arrivé à une meuf, j'entends parler d'une maladie, je ça, et d'un coup je vais avoir tous les symptômes et je vais être persuadée que je l'ai. Et en fait moi je suranalyse tous les trucs qui se passent dans mon corps à cause de l'anxiété. Donc dès que je vais sentir un truc dans mon bras ou un machin, je vais analyser ça et je vais interpréter ça comme des symptômes d'un truc grave
et ça va me provoquer une crise d'angoisse. Donc soit ça peut venir d'un truc que j'ai vu quelque part, soit d'un truc qui se passe dans mon corps, ou alors juste je suis tranquille posée chez moi et d'un coup je me dis ah tiens, et si là tu mourais d'un coup, tu vois. Ah et tiens, ça fait longtemps que tu t'es pas senti mal, ça se trouve en fait tu vas pas bien, tu vois. Ouais. Et moi ça peut vraiment venir de n'importe où, n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et c'est très chiant. T'es jamais tranquille. Oui. Parce que comme tu vis dans ton propre corps et que bah, forcément dans ton corps il se passe des choses et tout, t'as l'impression d'être prisonnier de ton corps et tu vas suranalyser les moindres trucs qui se passent dans ton corps et c'est infernal et n'importe quoi peut te provoquer une crise d'angoisse. Mais je crois que c'est ça le C'est pire. horrible. Je crois que c'est ça le pire, c'est vraiment ce sentiment d'être prisonnier. Genre, quand j'étais plus jeune et que j'avais pas du tout conscience de mon état de santé, je faisais des crises qui étaient violentes. Mais vraiment genre à un point où je me roulais sur le sol à la limite de la crise d'épilepsie, vraiment tellement je comprenais pas, et ce sentiment d'être prisonnier dans mon corps, c'était vraiment ce truc en mode genre mais là il m'arrive un truc, je peux pas le gérer, je sais pas comment faire pour m'en dépatouiller, et juste le seul truc qui tourne en boucle c'est tu vas mourir, 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 et t'es coincé et tu peux pas sortir de ta tête, et ouais, et genre je me retrouvais sur le sol de ma chambre, genre j'étais jeune, hein, je devais avoir genre 14-15 ans, et je me roulais par terre à la limite de la crise d'épilepsie parce que j'allais mourir, tu vois. Non mais c'est clair, Et je me c'est tapais horrible. la tête contre le sol et tout, mais des trucs vraiment atroces où vraiment je me faisais mal aussi physiquement pour essayer de penser à autre chose, quoi, presque. De sortir de cette boucle et de me dire genre bah là j'ai mal à la tête à force de m'être frappée. Mais oui, non mais c'est ça, tu peux faire des trucs et tu peux vraiment te mettre en danger pendant une crise d'angoisse. Moi je sais que quand je fais des crises d'angoisse je me grasse très très fort la peau. C'est vrai que parce que je n'ai pas d'ongles, voilà, mais je me suis déjà gratté la peau jusqu'au sang, ou le visage aussi, beaucoup le front, et je me mords aussi hyper fort. Oui, moi aussi, ouais. Genre là c'est parti, mais j'avais des traces il y a quelques jours sur la main et tout, et je me mords très fort, je me griffe très fort. Et tu peux vraiment te faire du mal, tu vois. Et des fois après des crises d'angoisse je me suis retrouvée à avoir des marques sur la peau parce qu'en fait je m'étais fait mal et j'avais pas capté sur le moment, tu vois. Ouais, bah oui. Et c'est après j'ai fait ah ouais putain c'est là ça, ok très bien. Dis donc. Hyper violent. Non, mais c'est Et clair. pour les personnes, si tu fais ça avec quelqu'un aussi, s'il y a une personne à côté de Oui. toi, ça peut être hyper dur à gérer quand tu sais et pas puis faire. hyper violent à voir. Ça peut être aussi, très violent à avoir, et quand la personne est capable peut se mettre en danger lors d'une crise d'angoisse, il faut réussir à se gérer ça, quoi. C'est pas facile. C'est clair. C'est dur à faire, quoi. Par rapport aux crises d'angoisse que je faisais quand j'étais jeune, je trouve sincèrement que ça va mieux parce que je suis moins violente. Après ça fait longtemps que j'ai vraiment pas fait une crise hyper violente comme ce que j'ai raconté avant, mais il y a des trucs qui me triggerent plus ou moins et qui vont déclencher des crises, et notamment j'ai un gros problème avec le sentiment de la colère, genre par rapport à moi et tout. Mais du coup, tout ce qui est relié plus ou moins à ça, et la frustration surtout, le fait d'être frustré par un truc, ou de pas réussir, ou de pas comprendre, je sais pas, genre n'importe quoi, ça peut me mettre dans des états de folie. Et quand j'étais plus jeune et que j'avais des embrouilles avec je sais pas, la plupart du temps c'était avec ma mère, mais quand j'avais vraiment des événements qui me frustraient au plus profond, c'était ça qui déclenchait mes crises. Et en fait, la frustration, je sais pas toi comment tu la vis, mais moi c'est très très dur, et c'est vraiment un sentiment où je me sens, je suis dos au mur. Si je devais imaginer la frustration, c'est genre t'es dos au mur, t'es vraiment genre dans la merde de ouf, et il y a quelqu'un qui te pointe du doigt et qui rigole de toi, genre. C'est souvent ça qui me trigger. La plupart du temps, quand il y a vraiment une crise qui arrive, c'est parce que je suis frustrée d'un truc. Et après, genre, bah t'es dans cette situation horrible où vraiment genre il y a quelqu'un qui se moque de toi en face de toi, et t'es juste là genre bah du coup la seule solution c'est de die, tu vois, Ouais. genre tu vas juste mourir, c'est tout. Bah je suis frustrée, je sais pas quoi faire, bah viens on se tape dessus. Ouais. De C'était pas horrible. pouvoir agir et de pas savoir Ouais. comment, enfin, d'être impuissant face ça. à un truc qui te provoquait tes crises. Ouais, c'est un cercle vicieux de ouf, tu vois. Parce que t'es dans une situation qui te frustre, tu sais pas comment sortir, tu sais pas comment tu peux faire pour améliorer la situation. Moi j'ai un peu aussi ce truc où genre j'abandonne très rarement, et il faut que quand je suis dans une situation qui me pose problème, il faut que je trouve une solution. Donc en fait juste je vais me dire genre bah là il faut que je trouve une solution, mais tu t'arrives pas à trouver de solution. Du coup c'est un peu un cercle vicieux en mode genre voilà, et la seule solution c'est juste de faire une crise d'angoisse, Ouais, voilà. en fait. Non mais oui c'est affreux vraiment.
c'est hyper dur de sortir de ça, surtout que t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir Ouais. en fait. Moi je sais que c'est un truc que j'avais vachement ces derniers temps, c'est que j'étais en mode mais je vais jamais réussir à me sortir de cette boule d'anxiété horrible. Et encore une fois les réseaux sociaux m'ont aidé parce que genre j'étais à Briès là-haut là, dans mon bled paumé. Je scrollais sur Insta parce que j'arrivais pas à dormir, parce que j'étais stressée. Et là je tombe sur une meuf qui parle d'anxiété sociale, pas d'anxiété sociale n'importe quoi, d'anxiété liée à la santé, et qui a tout son contenu est dédié à ça. Et en fait j'avais jamais entendu personne me parler d'anxiété liée à la santé, genre comme moi je le ressentais, tu vois. Vraiment j'en avais jamais entendu parler, je savais juste que mon père c'était un stressé là-dessus aussi. Genre j'en ai souvent parlé des hypochondriaques ou des trucs comme ça, mais c'est pas comme ça que je ressentais le truc, tu vois. Et là il y a cette meuf qui parle d'anxiété liée à la santé sans parler du côté hypochondriaque où vraiment t'as peur des microbes, t'as peur des machins et tout. Et vraiment, mais ça m'a fait un soulagement. Mais j'ai pleuré de joie pendant genre une demi-heure et j'ai scrollé sur son compte en chialant de joie tellement j'étais heureuse d'avoir trouvé des gens qui déjà me dire que j'étais pas seule et que j'étais pas folle et qu'il y a des gens qui avaient réussi à passer outre ce truc. Surtout que quand t'es genre t'as peur de ton propre corps, mais genre vraiment ça te terrifie, c'est hyper dur de passer à autre chose. Parce que par exemple mon médecin, quand j'ai vu mon médecin généraliste, quand j'ai vu que je parlais de mon anxiété, il me fait vous savez la meilleure façon d'arrêter d'avoir peur c'est d'affronter ses peurs. J'étais mais je veux bien, mais comment j'affronte mon corps, genre c'est bien mignon mais c'est pas le vertige, tu vois, genre y a pas de souci, moi je suis pas contre, mais genre je sais pas comment faire là, genre faut que je fasse quoi, que je chope le sida pour ne plus avoir peur du sida par exemple. Mais vraiment et genre avoir cette meuf qui en parle et tout, et genre mais vraiment ça m'a rendue tellement heureuse, ça m'a fait tellement de bien. Et du coup les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui critiquent le fait que ça parle de plus en plus de santé mentale, ce que je peux comprendre parce qu'il y a des trucs un peu limites, tu vois. Il y a vraiment des abus et tout, mais il y a aussi ce truc hyper libérateur de prise de parole et où tu comprends que t'es pas seule en fait. Parce que vraiment moi j'avais vraiment ce truc où je me disais mais je suis folle en fait de penser constamment que je suis hyper malade ou que je vais mourir alors que je sais très bien que je suis en parfaite santé, tu vois. Je suis folle de pas avoir confiance à mon corps à ce point là, tu vois. Et en fait j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui étaient comme moi et j'étais en mode mais yes, je ne suis pas folle, genre ça va aller, genre vraiment ça m'a fait mais tellement de bien, j'ai chialé de joie pendant une demi-heure quoi, c'était un truc de fou et ça m'a vraiment trop aidé, vraiment genre Je sais plus de quoi parler. Ben on a bien parlé là déjà. On a bien parlé, on a combien de rush là? Et le mot de la fin quand même parce qu'on a parlé de trucs quand même hyper négatifs. Je sais pas, après... Faut pas avoir peur d'aller voir des psys. Bah en fait le truc c'est que vraiment là il y a justement ce truc de prise de parole et de prendre conscience de sa santé mentale et c'est beaucoup plus ouvert, de plus en plus ouvert là-dessus. Et vraiment genre pas hésiter même si tu penses que c'est rien, bah si t'en parles à ton médecin ou si t'en parles à quelqu'un du corps médical, si c'est réellement rien, il va te dire que c'est rien. Ouais c'est ça. Et que t'as pas à t'inquiéter. Bon après, encore une fois, il y a des médecins qui font pas très bien leur travail. Voilà. Mais si tu as confiance en ton médecin, si tu as confiance en les personnes qui bossent dans la médecine et tu leur en parles et ils te disent que c'est rien, bon bah voilà. Mais par contre, si tu trouves qu'il y a un petit truc et que ça t'inquiète un peu... Surtout que ça t'empêche de vivre normalement en fait, si vraiment ça impacte ton quotidien et que ça te gêne. À partir de ce moment-là, il faut se mettre à en parler et pas avoir honte. Parce que ça c'est vraiment un truc aussi qui ralentit les gens. C'est vraiment le fait d'avoir honte ou de se dire genre non mais là je m'inquiète pour rien, il n'y a rien. Vraiment ce sentiment de pas être légitime, il ralentit vachement et ne pas hésiter à en parler quand ça commence vraiment à t'inquiéter et que ça impacte ta vie quotidienne, c'est vraiment important. Puis je trouve que c'est vraiment la partie la plus dure en fait, de sauter le pas. Et quand tu décides de prendre les choses en main entre guillemets, ça aide vachement. Moi je sais que j'ai quand même, mes crises d'angoisse se sont quand même calmées une fois que je savais que j'étais entourée par des professionnels et que j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider à me comprendre. Ça m'a pas soignée, mais ça m'a aidée. Et quand tu trouves la bonne personne, parce que des fois tu tombes pas sur la bonne personne, hein. Enfin le premier psy que j'avais vu il était très sympa, c'était pas du tout un con, mais juste genre c'était pas C'était pas ce qu'il te fallait. Voilà exactement. Mais une fois que tu as franchi ce pas et que tu as trouvé la bonne personne, ça peut vraiment aider. Je trouve vraiment que c'est le plus dur. Parce que vraiment, si j'ai mis 21 ans à aller voir un psy, c'est pas pour rien. Hein. Oui, c'est clair. Et après, c'est genre t'es sur la voie de la guérison. Ouais, c'est ça. Voilà, et genre c'est le premier pas à faire. On peut pas avoir honte de demander de l'aide, que ce soit un psy ou à ses potes. Vraiment, voilà. c'est très important. Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Voilà, exactement. Prendre conscience que même si ça va pas bien, ça peut aller mieux quoi. C'est pas très clair. C'est pas très clair, c'est pas...
Mais c'est pas grave. J'essaierai de faire... On s'en branle, c'est ta chaîne genre, YouTube. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pour mes lunettes? Ça c'est le TDAH, c'est une autre vidéo. Ah oui, je veux faire la vidéo sur le TDAH. Ah, elles sont là. Trouvé. Super, on termine la vidéo comme ça. Allez. Au revoir YouTube. Merci de nous avoir Je suis écoutés pas à l'aise. pendant ce long podcast. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a, je sais pas, ouvert les yeux, ouvert l'esprit sur Vers le sur cœur. des choses. J'ai cru que t'allais dire autre chose. J'aurais pu. Bisous. À la prochaine. Au revoir YouTube.